fait très longtemps que je sais que je veux faire de la recherche. Ça me plaît de me poser des questions, de réfléchir et de trouver des réponses si possible. Donc j'ai fait une licence de physique, puis un master d'astrophysique à l'université de Grenoble. Et puis je suis arrivée en thèse, étudiante en thèse à l'université de Genève ici, dans cet institut. Donc j'avais le diplôme pour être astrophysicienne, qui est le métier que je fais aujourd'hui et qui me plaît beaucoup. Je suis devenue boursière d'excellence de l'Université de Genève pendant 3 ans. Et puis j'ai postulé à nouveau pour obtenir une bourse pour promouvoir la carrière des femmes, tout en restant ici, une bourse du FNS, du Fonds national pour la recherche scientifique. En 2017, j'ai postulé à 2 bourses en même temps pour mettre toutes les chances de mon côté. Il se trouve que j'ai eu les 2. Et donc aujourd'hui, j'ai une équipe de recherche de 8 personnes. C'est tout nouveau pour moi, donc il faut le temps de s'habituer à ce nouveau statut. Mais, donc, tu es devenue manager? Exactement. Je suis devenue manager, voilà. Et finalement, ça me plaît. Est-ce qu'il faut être surdoué pour faire ton métier? Il y a différents profils de scientifiques, c'est sûr. Il y a des gens qui sont extrêmement doués, mais il y a d'autres qualités qui peuvent être importantes. Et moi, je pense que l'imagination, ou trouver des idées nouvelles et originales, c'est aussi un point positif qui fait qu'on peut gagner des concours, comme c'est mon cas. C'est rigolo parce que c'est ce que disait justement le prix Nobel Didier. Il disait non, mais c'est extraordinaire, c'est bien la preuve que le prix Nobel peut arriver à n'importe qui. Quelqu'un d'absolument normal comme moi, voilà, le prix Nobel arrive à des gens normaux. C'est ça, exactement. Alors, on va au centre de calcul. C'est les ordinateurs qu'on utilise pour faire nos simulations numériques de galaxies virtuelles. Et donc je travaille depuis mon bureau, mais en fait je me sers de mon ordinateur pour me connecter sur ces ordinateurs-là. Nous, on est dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, et on observe d'autres galaxies en dehors, à l'extérieur de la nôtre. Des plus grandes, des plus petites, de toutes les couleurs, etc. Et on observe des galaxies très très lointaines. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est justement l'observation des galaxies les plus lointaines qu'on n'a jamais observées. Parce que plus on observe loin, en distance, plus on observe dans le passé. Parce que la lumière met du temps à arriver jusqu'à nos télescopes. Et donc, on regarde l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années. Quand tu es astrophysicien, tu es physicien, mais tu ne peux pas du tout facilement faire des expériences en laboratoire. La matière dans les galaxies est impossible de reproduire sur Terre. Donc la seule façon de faire, c'est de faire des expériences virtuelles. Et donc, je produis des galaxies virtuelles. Donc on met tous les ingrédients, toutes les lois de la physique qu'on pense qui régissent la formation et l'évolution des galaxies. Et puis, on laisse évoluer notre système pendant des milliards d'années virtuelles. Et puis après, on observe, on fait semblant d'observer notre galaxie virtuelle. On compare avec les observations que font mes collègues. Et puis, si ça se ressemble, on dit bon bah c'est bon. Donc on a compris quels sont les ingrédients qui font une vraie galaxie. Si on n'a pas raison, bah on recommence. Souvent, on comprend une partie du problème, ça soulève plein d'autres questions. Et donc, on avance plutôt en ouvrant des portes Ça finit jamais, en fait, ces questionnements. Je partage mon bureau avec mon amie Mirka, mais elle est en conférence cette semaine, donc elle n'est pas là. Voilà, c'est là. C'est ici que tu travailles. C'est là que je travaille. On voyage beaucoup quand on est chercheur en général. On est très souvent en déplacement. Quand je pars... en général, c'est loin. Il y a une conférence qui avait été organisée en Patagonie, par exemple. Où là, il fallait tout un week-end pour aller là-bas, tout un week-end pour en revenir. Mais j'ai été en Inde, j'ai été au Japon, j'ai été dans beaucoup d'endroits en Europe aussi. C'est pas évident pour la vie de famille. À la maison, il y a des au-pairs pour s'occuper de mes 3 enfants. Donc chaque année, on accueille une au-pair de différentes nationalités.
du prix que j'ai eu, le jour de la rentrée universitaire, la directrice du FNS me l'a remis devant l'amphi avec tous les étudiants de première année. C'était chouette, c'était un joli moment. Ouais. J'espère que ça servira justement de motivation. Tu vois, c'est un peu le rôle modèle aussi, quoi, voilà, d'être une femme scientifique, présenter ses résultats et recevoir le prix devant les étudiants qui commencent tout juste. Je pense que c'est motivant pour eux. Enfin, c'était un joli message, quoi. Il y avait des filles parmi les étudiants? Bien sûr, ouais, je pense que il y avait à peu près moitié-moitié. Ouais. Et toi, quand tu as fait tes études, c'était comment? Alors en physique, c'était pas moitié-moitié, non. C'est plutôt un tiers, deux tiers. Et ça diminue au fur et à mesure des années. Disons, en master, en tous les cas, j'étais la seule femme sur 10. On devait être une dizaine. Qu'est-ce que tu penses sur cette question de l'égalité homme-femme? Ouais, il y en a qui pensent que les filles n'ont pas le droit de faire comme les garçons. Et des filles qui pensent ça. C'est ta génération? Oui, de ma génération. Ouais. Bon, aussi, il y a des professeurs qui n'ont jamais été plus forts, les garçons. On a toujours été pareil. Voilà, Tu t'aimes comme un homme sur la porte. Ah Charlotte, tu sais qu'ils ont fait un film sur ta maman? Ah bon? Ta maman elle est géniale, tu savais? Ah oui, je sais, c'est moi qui ai fait la tête de mule et qui l'ai emmenée à l'école. Comment ça? Tu dis que t'as fait la tête de mule. La prof, elle nous a dit de présenter un scientifique, donc j'ai dit bah moi je vais présenter ma mère. La prof, bah, elle m'a dit non Charlotte, c'est très gentil de proposer, mais ta mère c'est peut-être pas une scientifique, donc tu peux pas la présenter. J'ai fait ah mais si, je vais présenter ma mère. Elle m'a dit bon bah tu fais ton exposé et on verra si je le garde. Et en fait du coup bah je l'ai fait et maman elle est venue à l'école. Et c'est quoi ton sentiment d'avoir ta maman scientifique? C'est trop bien. C'est trop bien. Ah bon? Ah bah oui. Bah parce que t'es fière de quelqu'un au moins. Ah bon? Bah ouais. Tes copines de classe, il y avait encore de mamans scientifiques? Non, elles n'avaient pas de mère scientifique. Mais par contre, il y en a une qui veut devenir scientifique à cause de maman. Comment ça? Et bah elle m'a dit, ah bah moi je me disais déjà que scientifique c'était marrant parce que tu découvrais des choses. Mais maintenant ça me donne encore plus envie. Quand elle m'a dit ça en sortant de la classe.